Alléluia. Dis avec moi, à son image. Amen. Voici le sujet que nous avons abordé dimanche dernier et qui est aussi en même temps le thème de notre enseignement de notre année 2013. Devenir comme Dieu. Être à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici donc le thème de notre année, être à l'image de Dieu, c'est-à-dire ressembler à Dieu, être comme Dieu. C'est un thème important. Amen. Parce qu'il détermine la façon dont Dieu va nous utiliser face à tous les événements et à toutes les circonstances de la vie. Être à l'image de Dieu détermine la façon dont nous allons développer notre relationnel envers les autres. Amen. Être à l'image de Dieu consiste à représenter Dieu, à être véritablement les ambassadeurs de Dieu auprès de ce monde. Celui qui est à l'image de Dieu, de la même manière que Jésus-Christ était une solution partout où il était, celui qui rentre dans la dimension de l'image de Dieu est une solution divine pour tout challenge, tout problème dans la vie. Que ce soit dans la société dans laquelle vous travaillez, les entreprises dans lesquelles vous êtes, sur le plan familial, etc. Amen. Les défis conjugaux, tous ces problèmes-là viennent simplement du fait que quelque part, un des conjoints ou les conjoints ne ressemblent pas à Dieu. Ou peut-être nous sommes sur le chemin de la ressemblance de Dieu. Amen. Vous imaginez Jésus face à certaines difficultés, face à certains problèmes. Vous voyez, Jésus face aux difficultés, aux problèmes, avait toujours une solution, n'est-ce pas? On lui posait des cols, on venait l'éprouver, on lui posait toutes sortes de questions, mais Jésus avait la réponse. Jésus était une réponse. Amen. Pour les besoins de ce monde. Il voyait au plus profond de l'être humain. Il était une véritable bénédiction. Il enseignait la vérité. Les gens étaient changés. Au travers de lui, les malades étaient guéris. Les cœurs brisés étaient restaurés, reconstitués. Il était un véritable espoir. Le véritable espoir de ce monde. L'amour manifesté. Alléluia. Sa vie, sa présence dégageait un tel amour, une telle compassion. Et lorsque vous le voyez passer, vous ne pouvez pas être indifférent. Il faisait tellement de bien autour de lui. Jésus délivrait les captifs, des personnes malades depuis de longues années, simplement par sa présence, étaient délivrés. Il n'avait même pas besoin de toucher quelquefois les personnes, tellement il y avait du monde qui s'assemblait autour de lui. L'ombre à son passage était suffisante pour guérir les malades. Même si les gens n'avaient pas l'opportunité de lui poser une question et qu'ils s'approchaient de lui avec la foi, ils pouvaient recevoir leur guérison, simplement même en touchant son vêtement. Jésus est ce dont l'humanité a plus besoin. Alléluia. Jésus est celui dont les enfants ont besoin, les entreprises, les familles. Tout le monde a besoin de la présence de Christ. Mais Jésus a dit ceci, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce qu'après lui, il a dit encore cette phrase, la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Lorsque Jésus-Christ est mort, la mort de Jésus est venue pour qu'il y ait beaucoup de Jésus. Alléluia. Si vous avez dans la main une mangue que vous l'appréciez, si vous voulez la manger tout le temps, si vous trouvez que son goût est extraordinaire, la chose à faire, c'est de la perdre un moment. C'est de la semer. D'enlever l'essence et puis de semer l'essence, c'est-à-dire le noyau, la substance dans la terre. Et après va naître un manguier. Et on le sait aujourd'hui, les biologistes, en fait tout le monde sait que les mangues ou les fruits ou les espèces se reproduisent selon leur espèce. Si tu sèmes une mangue, une orange de très bonne qualité, les fruits qui naîtront de la semence auront à peu près la même qualité que la semence mère. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on veut reproduire des espèces animales, on prend une espèce donnée. Si on veut un bœuf particulier, une race de vache particulière, on sait qu'on va accoupler, on va faire des mélanges, on sait que cette vache-là va produire selon son espèce. On te dit que cette espèce-là produit beaucoup de lait. Et c'est cette espèce qu'on sème. Amen. Lorsqu'on a une catégorie, par exemple, même dans le domaine des plantations,
de l'agriculture, on souhaite reproduire un type de café, un type de cacao, un type d'aliment donné, on sème. Amen. On sème l'essence, la substance, parce qu'on sait qu'elle va se reproduire selon son espèce. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a été semé, il est mort, son père a voulu qu'il soit semé dans la terre, il y est resté, et 3 jours après, il est revenu à la vie, il est monté au ciel. Amen. La mort n'a pas de pouvoir sur lui, mais ce qu'il a dit, c'est que son esprit a été répandu. Amen. Son esprit a été répandu. Et maintenant, dans le monde entier, il existe des millions, sinon des milliards. Alléluia. Moi, j'aime ça. Amen. Amen. Il existe des milliards de Jésus. Un jour, les gens ont posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Il a dit, si tu m'as vu, c'est que tu l'as vu. Si les gens demandent, montre-nous Jésus, qu'est-ce qu'on doit répondre? Si quelqu'un prie, Jésus, je veux te voir, je veux te voir. Jésus veut que tu sois capable de dire, pourquoi cherches-tu ailleurs? Tu me vois? Tu le vois. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà la vérité. Maintenant, quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, franchement, quand tu me vois, je suis chrétien, j'aime Jésus, mais je pense que je ne lui ressemble pas vraiment. Jésus ne se serait pas mis en colère là où moi je me suis mis en colère. Il serait resté très calme. Donc, est-ce que tu penses que je suis Jésus? Tu es Christ. Amen. Amen. Ou du moins, si je veux être plus précis dans la suite de mon message, la vie, la semence, la substance est en toi. Alléluia. Alléluia. Jean le chapitre 14, verset 12. En Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Jésus dit, tous ceux qui croient en lui sont capables de reproduire ce qu'il est. Est-ce que vous croyez en la Bible? Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Alors est-ce que nous croyons que Jésus n'est pas en train de plaisanter avec cela? Amen. Alléluia. Jésus dit en Jean 4,12 en fait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Non seulement Jésus veut qu'on reproduise ce qu'il a été, mais il veut que tu sois meilleur. Tu peux noter Jean 14,12. Le temps qu'ils puissent le trouver, ils vont le placer. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes Christ. Je veux ce matin que tu prennes le temps il faut réaliser cela. Si on te voit, cette phrase qu'on a prononcée pour Jésus en ce qui concerne le Père, on doit voir Jésus. En nous regardant, on doit regarder le Seigneur. On doit voir le Seigneur. Si nous sommes nés de Dieu, nous reproduisons la vie qu'il est. Alors, qu'est-ce qui doit être normalement vu? Amen, amen, amen. 8 caractéristiques du nouvel homme en Christ. Je cite 8 caractéristiques. J'ai dit dimanche dernier que nous sommes une nouvelle création. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi un bon amen. Amen. Je ne vous sens pas trop. Donnez-moi un bon amen. Donc, 8 caractéristiques du nouvel homme en Christ. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Tu es une espèce qui n'a jamais existé. C'est important. Tout à l'heure, j'ai dit, mais tu dis, mais pasteur, je ne comprends pas. Tu dis, je ressemble à Jésus. Mais lorsque je regarde mon comportement, je ne vois pas encore exactement Christ. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Comment amener cette réalité divine qui est en toi, la déclaration que je suis en train de faire, comment l'amener à la surface? Les hommes ont besoin de voir Christ. La terre a besoin de Jésus. La terre n'a pas besoin de Mohamed Sanogo. La terre a besoin de Jésus. De Jésus-Christ en moi. Mohamed Sanogo, c'est une ancienne personne. Il est né il y a des années de cela. Son père l'a enfanté. Il m'a donné une vie. J'avais une vie. Je marchais comme je voulais. Je vivais comme je voulais. Jusqu'à ce que je rencontre Christ.
Dès cet instant, ma vie va commencer à être bouleversée. Amen. Et au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, la personne de Dieu, la personne de Christ va commencer à être manifestée. Et c'est ce processus-là qu'il faut que tu vives, que tu appliques pour être pleinement à son image. Amen. Mais lorsque tu es né de nouveau, voilà ce qui est potentiellement en toi, ce que tu peux faire. La dernière fois, nous avons étudié ceci. La première des choses, c'est que tu es un enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Ça veut dire tu es de sa race. Tu es de son espèce. Amen. On a abordé la dernière fois, dimanche dernier. Deuxième chose, tu es saint. J'en ai parlé aussi dimanche dernier. Tu es sans péché. Amen. Peut-être que quelqu'un nous prend en compte, il va dire, ah, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Mais tu es sans péché. Troisième chose, il n'y a plus de lien d'hérédité. Vous savez que la Bible présente ce qu'on appelle une forme de lien d'hérédité. La Bible dit que lorsqu'un parent a commis des actes d'idolâtrie, des choses négatives, il engendre une malédiction sur les enfants de ses enfants. C'est ce qu'on appelle les liens d'hérédité. Donc, vous allez voir souvent que des problèmes sont récurrents dans les familles. Mais les liens d'hérédité sont certes spirituels et ils sont aussi génétiques, n'est-ce pas? Un enfant reproduit quelquefois des qualités génétiques ou des défauts génétiques qu'auraient pu avoir ses parents. Soit sa mère, soit son père. On est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. Lorsqu'on est de nouveau en Jésus, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, lorsqu'on est né de nouveau, on n'a plus ce problème-là. Donc, si par exemple il existe un lien d'hérédité familiale qui dit que les filles ne se marient pas dans votre famille, elles sont condamnées pratiquement à ne jamais avoir de mariage, ça peut être un lien d'hérédité. S'il y a une chose comme ça dans le sang de tes parents, ce lien-là s'arrête avec toi. C'est-à-dire, dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, parce que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un me dit, mais pasteur, je suis allé dans des programmes de prière, on m'a expliqué, effectivement, je constate que ça fait 3 ans que je suis converti, mais chez nous, on ne travaille pas. On a des difficultés, mon père n'a pas eu de boulot, et je vois que ça se répercute. Pasteur, regarde, mes sœurs, comme moi, nous ne sommes pas mariés jusqu'à présent, et pourtant j'invoque Jésus. Écoute bien la suite du message. Mais déjà, crois ceci. Ce qui est arrivé à ta mère, à ton père, parce que tu as donné ta vie à Jésus, ne t'arrivera pas. Tu n'es plus sous cette influence. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Non, c'est vrai, on doit crier Amen. Mais il faut savoir ça, quoi. Je te donne une information. Je ne suis pas en train de te demander de croire en quelque chose. Je dis, je t'explique. Comme si je te dis que, je ne sais pas, le tapis, il est quelle couleur là? On dit, il est rouge. C'est un fait. Le lien n'existe plus. Les problèmes de ta famille ne sont pas tes problèmes. Dieu recommence tout. Tout simplement parce que tu ne peux pas aller traiter avec tout ce qui s'est passé. Tu ne vas pas en finir, toi aussi. Parce qu'il y a des ministères qui sont devenus experts dans les recherches généalogiques. Pendant que tu pries, on te révèle que ton aïeul de la 7e génération a fait ceci. C'est la raison pour laquelle tu as tel blocage. Ton aïeul de ceci a fait cela, c'est pourquoi. Frère, jusqu'à quel aïeul vas-tu remonter? Est-ce que tu savais même, tu sais ce qu'ils ont fait? Et le lien d'hérédité, comme je l'ai dit, il existe. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Mais je dis que ceux qui sont nés de nouveau ne sont plus sous ce pouvoir. Amen. Vous comprenez ce dont je parle? Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Il existe. Il se manifeste clairement dans la vie de certaines familles, sur certaines personnes. Mais Jésus recommence tout. C'est pourquoi il ne nous améliore pas. Sans quoi il faudra trier entre qu'est-ce qui était bon chez tes aïeuls, qu'est-ce qui était mauvais à enlever. C'est trop compliqué. Dieu dit on recommence le film. On reprend tout à zéro avec toi. Tu es le début d'une nouvelle génération. Amen. Si le diable veut te faire douter, dis, rappelle-lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce que nous avons expliqué dimanche dernier, c'est la subtilité
avec laquelle le diable vous fait admettre le mensonge. Satan est l'expert en mensonge. Il connaît la force de l'esprit de l'homme. Il suffit qu'il dise un mensonge et que tu l'acceptes comme étant vérité, que ce mensonge-là produise les effets que ça aurait dû produire. Si par exemple tu n'es pas malade, le diable peut venir te dire, tu sais que tu es malade. Là même où tu as un cancer. Est-ce que tu sais que si tu crois, tu vas commencer à maigrir? Est-ce que tu sais que si tu crois, tu vas commencer à manifester les symptômes? Mais pourtant, tu n'as rien. Ça, c'est la force du mensonge. Le mensonge, lorsque le mensonge rentre dans l'esprit d'une personne, elle reformate sa pensée, son esprit. Or, l'esprit est la partie la plus puissante de l'homme. Lorsque l'esprit est focalisé sur une idée, l'esprit entraîne tout le corps dans cette fausseté. C'est la raison pour laquelle il faut accepter la vérité de l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçue, il faut la recevoir et la laisser prendre forme. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un est-il avec moi? Quatrième chose, quatrième caractéristique, toute nouvelle création, toute personne née de nouveau est déjà bénie. Éphésiens 1, 18. Il dit, vous êtes bénis dans les lieux célestes en Jésus. La Bible ne dit pas, vous serez bénis. Dans l'Ancien Testament, on devrait être béni. C'est-à-dire, on n'est pas béni, et puis Dieu doit nous bénir. La nouvelle alliance, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus, sont déjà bénis. Alléluia. En vérité, tu ne recherches pas la bénédiction. Tout ce que tu dois faire, c'est de manifester la bénédiction. Tu es quelqu'un de béni. Amen, amen, amen. 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 Nous avons étudié précédemment, les années précédentes, même l'année dernière, les 12 formes de bénédiction. Elles sont déjà tiennes. Alléluia. Pardon, c'est Éphésiens 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si je crois en Christ, c'est pas je serai, je suis béni. Donc, imagine-toi toutes les formes de bénédiction qui existent. Il faut savoir qu'elles sont en toi. Première des bénédictions, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la capacité, par exemple, ou bien une très grande intuition. Je rappelle que la bénédiction produit en nous une capacité. Amen. J'en ai longuement parlé. La bénédiction, c'est pas du matériel. Dieu ne te bénit pas en disant je te donne une voiture. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est une capacité que Dieu t'accorde. La Bible dit que Dieu a béni Adam et Ève en disant soyez féconds. La Bible dit il les a bénis en disant soyez féconds, multipliez, assujettez, remplissez. Quand il a dit soyez féconds, c'est pas que dès qu'Adam a entendu la parole, ils ont eu un enfant. Mais ils ont été rendus capables d'avoir des enfants. Donc la bénédiction n'a pas donné un enfant dans la main de Ève. La bénédiction était en eux. Elle a tout simplement disposé leur physionomie à ce qu'ils puissent enfanter. Mais pour qu'ils enfantent, pour qu'ils accomplissent et manifestent la bénédiction, il faut que Adam aille vers Ève dans une période donnée pour que la bénédiction devienne manifeste. Donc retenez, une bénédiction est une capacité, c'est un pouvoir, c'est un potentiel que Dieu vous donne. Donc lorsqu'il te dit, je te bénis dans la ville, je te bénis dans les champs, c'est-à-dire il te rend capable de sentir le bon endroit où tu dois t'investir. C'est ce qu'on appelle la bénédiction des territoires, qu'on a étudié l'année dernière. Amen. Amen. C'est une capacité que tout croyant possède. La deuxième bénédiction, il dit, je te rendrai fécond, je bénirai le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol sera béni. Ça veut dire quoi? Tout chrétien né de nouveau a en lui la capacité de faire fructifier tout ce qu'il entreprend.
Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une malédiction que certaines personnes ont de ne rien faire fructifier. Il y a des personnes qui sont possédées ou bien qui sont tourmentées par une malédiction. La malédiction aussi, de même que la bénédiction est une capacité, la malédiction est une incapacité. Ou c'est comme la capacité à produire ce qui est mauvais. Quand tu es maudit, par exemple, si on a maudit ce qu'on appelle le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, c'est que toutes tes productions seront paralysées, asphyxiées. Tu vas beau faire des efforts, mais ça sera constamment détruit. Quelqu'un a envie de dire, parce que c'est mon cas, tout ce que je fais est détruit. Si tu as cru en Jésus, ce n'est pas ton cas, tu es béni. Peut-être qu'un de tes parents, ou bien dans ton passé, tu as pu faire cette erreur qui a entraîné dans ta vie la malédiction. Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est béni. Donc Dieu change toute malédiction en bénédiction. Alléluia. Tu as la capacité de faire fructifier tout ce que tu touches. Maintenant, c'est une capacité. Tu peux l'utiliser comme ne pas l'utiliser. Tout le monde, un couple peut avoir des enfants. Ils peuvent en avoir comme ne pas en avoir. Amen, amen, amen. Une autre bénédiction dit ceci, ta corbeille et ta huche seront bénies. Celle-là, c'est la bénédiction qui protège ta vie familiale, conjugale, tes enfants. En fait, qui fait en sorte que dans votre maison, vous ne manquez jamais de rien. Dieu vous donne toujours le minimum affectif, minimum en termes de nourriture, d'aliments. Vous mangez convenablement, vous mangez à votre faim. Et cette grâce-là descend sur plusieurs générations. Tout chrétien né de nouveau a cette faveur en lui. Dieu ne l'abandonne pas. Il est béni de pouvoir toujours manger et de manger à sa faim. Ça y est en toi. Tu dis, mais pasteur, pourtant j'ai faim. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Écoute, j'arrive. Alléluia. Amen. 4e bénédiction. Tu seras béni au départ. À la fin. Alléluia. Tu as la grâce de commencer et d'achever les choses que tu as commencées. 5e, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tout chrétien né de nouveau est capable de vaincre toute forme d'esprit et d'adversité qui se dressera contre lui. C'est une capacité que Dieu te donne. Maintenant, si l'ennemi vient que tu fuis, bon, tu vois, mais sinon tu as la capacité quoi. Quand quelqu'un n'a pas la capacité, il se dresse contre les sorciers, ils vont le manger, ils vont le tuer. Mais quand tu as la capacité, tu peux réagir. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Etc., etc. Il y en a en tout 12. Amen. Ça, j'étais juste dans l'aspect des bénédictions. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 3. 5e caractéristique de la nouvelle création, c'est que la maladie n'a point d'effet. Amen. Alléluia. Celui qui est né de nouveau ne transporte pas la maladie, n'est pas malade. Ah, ça l'affaire est compliquée. Pourtant, moi-même, je me souviens qu'avant-hier, là même, j'avais mal à la tête. Donc, pasteur, de quoi parles-tu? Amen. La maladie, il triomphe de toute maladie. 5e chose. 6e, celui qui est né de nouveau a un ascendant sur la nature. Il domine la nature. Amen. Bien sûr, la nature même est soumise à sa parole. Vous voyez Jésus qui a parlé au vent. Et le vent s'est apaisé. Jésus qui a regardé le manguier, le figuier, et qui l'a maudit, le figuier a séché. Voilà. Toutes ces capacités-là sont en toi. Parce que Christ est en toi. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Au début de ma marche avec le Seigneur, j'avais un ami qui aimait vivre ces choses-là. Lui, il n'a pas à parler sur les choses. Un jour, il me fait rire, ce frère. Il dit, tu sais mon frère, moi j'aime aller évangéliser dans les maisons où c'est écrit chien méchant. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que quand j'arrive dans la maison, mon chien méchant, je sonne à la porte, et je veux que le chien vienne m'attaquer. Quand il arrive, je le maudis, il meurt. Et quand il meurt, le propriétaire de la maison reconnaît que Jésus est Seigneur. Je dis, mon frère, mais là tu es dangereux, mon ami. Mais ce frère était dangereux. Un homme de foi terrible.
Les gars sont venus en classe. Un voleur, ils ont volé ses cahiers. Une fois, on a volé aussi ses chaussures. Deux fois. Il dit, on ne vole pas. Il a lancé une parole. Le voleur est venu rendre l'objet avec pardon, excuse. Par 2 fois. Une fois, il a mis ses chaussures sur le mur pour les faire sécher. Quelqu'un est passé prendre les chaussures. Il dit, tu ne peux pas porter mes chaussures. Tu ramènes. Le gars est venu avec des excuses. Cher frère. Amen. Jésus parlait. Il parlait aux poissons. Vous avez ce pouvoir. Vous êtes une espèce différente des autres humains. Si Christ est en vous, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, il faut qu'il lui donne sa vie. Parce que ce que je dis n'est pas vrai pour toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus. Amen. Tu es une race, tu es une espèce différente. Tu pars et aux choses et les choses obéissent. Lorsque Jésus a maudit le figuier, Jésus a fait comprendre aux disciples que mais ça là vous pouvez le faire. Les disciples disent quoi? Et puis c'est là que ça sortit. Il dit non, ça y est en vous. Si vous dites à cette montagne déplace-toi, elle va se déplacer. Les disciples même ne croyaient pas. Mais Jésus leur a clairement dit, cela existe en vous. Est-ce que nous croyons en la Bible? Est-ce que nous croyons ce que notre Christ a dit? Amen. C'est vrai. Alléluia. Et puis là, le dernier point, tout ce qui est au Père est à elle. Romains chapitre 8, je crois, verset 17. Il a dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Ça veut dire tout ce que Jésus possède est notre. Alléluia. Voilà. Après avoir défini ces différentes caractéristiques, je sais que la majorité d'entre nous, y compris les anciens chrétiens, se disent, pasteur, c'est vrai, tout ça c'est très beau, mais nous sommes quelque peu loin de cette réalité. Qu'en est-il exactement? Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais ce principe-là se voit dans le monde naturel. Ce que je vais expliquer maintenant, ce dont je vais parler. La mangue reproduit son espèce. Et la mangue excellente que tu as voulu reproduire, lorsque tu as mangé cette mangue, tu dis elle est tellement sucrée, elle est tellement succulente que franchement, je vais semer son noyau pour me produire en tout cas un arbre. Vraiment, c'est excellent. Et tu vas semer. Et des années après, le manguier que tu as planté commence à donner des fruits. Dis-moi, le goût de la mangue que tu as connue, est-ce que cette mangue-là, cette mangue s'est reproduite en plusieurs petites mangues. Au début, elles apparaissent sous forme de fleurs. Après, on voit le fruit apparaître. Mais est-ce que le fruit qui est apparu, qui est encore vert, a le même goût que la mangue pour laquelle tu trouvais, que la mangue que tu trouvais succulente? Est-ce qu'elles ont le même goût? Mais est-ce que la mangue verte a potentiellement le même goût que la mangue mûre que tu as semée? Amen. Ok, donc, la mangue reproduit un manguier et des mangues selon son espèce. Mais la qualité exacte de la mangue, lorsqu'elle arrive dans sa maturité, n'est pas immédiat dans la mangue qui a poussé. La mangue, le nouveau manguier avec ses mangues. Il y a des étapes. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? C'est pareil. Même si tu vois, tu as un gros chien qui est puissant, un berger allemand, tu veux le reproduire, il y a un moment où ce que ton gros chien que tu voulais reproduire, ce qu'il est capable de faire, il va y avoir un moment où les chiens ou les chiots qui naîtront de lui ne seront pas à même de faire ce que le chien adulte faisait. Amen. Dites avec moi, je vous pose la question, est-ce qu'un homme peut, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, est-ce qu'un homme peut la soulever? Est-ce que je peux dire la phrase, tout homme peut soulever une chaise? Je peux dire ou je ne peux pas dire? Une chaise de, ça là, elle peut faire à peu près combien de kilos? Ou bien peut-être, on va dire 2 kilos.
Est-ce qu'un homme peut soulever 2 kilos? Vrai ou faux? Dans l'absolu, c'est vrai. Je veux dire, c'est tellement évident que le voisin qui est à côté de toi, tu le vois, tu peux lui dire, frère, pardon, tu peux soulever la chaise et puis la donner au pasteur? Parce que même quand tu le regardes, tu sais qu'il peut le faire. C'est pas... Tu lui demandes, est-ce que tu peux? Parce que potentiellement, en le regardant, tu vois ses capacités. Et on peut l'établir de manière, dans l'absolu, que l'homme est capable de soulever 2-3 kilos. Il peut aller même beaucoup plus loin. On le sait. Mais pourquoi certaines personnes ont dit non? Parce que dans le détail, ça dépend de l'âge. S'il a 3 mois, il ne pourra pas soulever la chaise. Est-ce qu'un homme marche sur les 2 jambes? Oui. Mais ça dépend aussi de l'âge. S'il a 3 mois, il ne marche pas sur ses 2 jambes. Mais, est-ce qu'en lui, il y a la capacité de marcher sur les 2 jambes? Mais ce n'est pas encore manifesté. On ne s'inquiète pas, ça va se manifester dans le temps. Alléluia. Est-ce qu'un chien marche sur les 2 jambes? Quel que soit le temps, le chien restera à 4 pattes. Parce que c'est dans ses gènes, c'est son espèce. Mais l'homme, le bébé, passera à un moment donné par les 4 pattes comme les chiens. Mais il n'est pas un chien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'enfant, le bébé, a dans ses gènes quelque chose qui l'amène certainement à une nature, à une dimension particulière. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Si tu comprends déjà, acclame le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que suis-je en train de dire? Et on va voir les versets maintenant, on va voir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que Christ est en nous. Et toutes les capacités que je viens de décrire, les 8 caractéristiques que je viens de citer tantôt, sont des choses qui prennent place progressivement en fonction de la croissance. Mais elles sont en nous. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas parfaitement au début que ça remet en cause notre identité. Amen. Nous allons voir cela tout à l'heure avec plusieurs passages. La première des choses, donc, pour comprendre cela, en fait, ce que je vais aborder maintenant, c'est comment, rapidement, donc, comment amener ces vérités de Christ à être manifestes. Je suis une nouvelle créature parce que j'ai cru en Jésus. C'est vrai. Le pasteur dit, la nouvelle créature n'est plus sous le lien d'hérédité. La nouvelle créature n'est pas malade. La nouvelle création est sainte. La nouvelle création, et on dit beaucoup de choses. Mais dans la réalité, je suis convaincu que j'ai donné ma vie à Christ. Pourtant, voilà les choses que je vis. Pourtant, voilà les choses dans lesquelles je marche. Pourtant, Christ ne se mettait pas en colère. Moi, je me mets constamment en colère. Christ ne faisait pas ceci. Il m'arrive de faire cela. Et je suis convaincu que j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'en est-il? Amen. Premièrement, donc, comment y arriver? Ou bien, comment grandir avec Christ? Il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Ce que tu dois savoir avant de toucher, pour moi, les points de la croissance. Christ est en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, il faut être convaincu que Jésus-Christ est en toi. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 27 dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ est en nous. Alors on a l'espérance de la gloire. Les 8 caractéristiques que je viens de décrire sont la manifestation de la gloire de Dieu en nous. La Bible dit que lorsque Christ est en toi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est une chose qui n'est pas encore forcément là. Mais lorsque Christ est en toi, c'est le début du cheminement vers la gloire. Amen, amen, amen. Ce que je dis est valable pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Maintenant, Christ en toi, c'est-à-dire la semence là, doit prendre l'ascendant sur ton vieil homme. Je rappelle certaines choses que j'avais dites la dernière fois. L'homme est un esprit. Tu es un esprit. Dis avec moi, tu es un esprit. Lorsque tu nais de nouveau, la chose qui est transformée, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton corps.
c'est un esprit qui est un nouvel esprit. Mais le corps dans lequel tu es le vieux vêtement. Lui, il n'a pas changé. Manifester Christ tel que je l'ai décrit, c'est permettre à la semence qui est en vous, la graine que Dieu a posée dans votre esprit, c'est l'amener progressivement à prendre l'ascendant. Alors, toutes les réalités que j'ai décrites tantôt, pas soumis au lien d'hérédité, n'est pas malade, vit la sainteté, etc., toutes les caractéristiques seront manifestes. N'empêche que la vérité, c'est que la semence est en vous. Christ en toi, l'espérance de la gloire, il faut croire. Amen. Dans le chien, il n'y a pas la semence de l'homme. Il ne peut pas faire, quels que soient ses efforts, il ne pourra pas. Quelqu'un qui est l'ancienne création, c'est-à-dire un païen qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il va beau se concentrer, il ne pourra pas arriver à faire ce que Jésus-Christ a fait. Par contre, pendant un temps, toi tu lui ressembles, mais juste un peu de temps. Et ce que Christ a fait, tu seras capable de le reproduire exactement. Amen, 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 amen. Donc tu dois prendre l'ascendant. Romains chapitre 7, verset 22. L'apôtre Paul dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il y avait quoi? L'homme intérieur. Et puis au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous comprenez ce passage? Paul parle de l'homme intérieur. Notre but, c'est devenir comme Christ, à l'image de Christ. Maintenant, Christ, on vient de le lire, est en nous. Il est notre homme intérieur. Si on parle de l'homme intérieur, ça veut dire aussi qu'on a un homme extérieur. C'est ce qu'on voit. L'apôtre Paul dit, dans mon homme intérieur, Romains chapitre 7, verset 22, j'aime les choses de Dieu. Dans mon homme intérieur, je connais la valeur de l'amour, aimer tout le monde, pardonner à tout le monde. Dans mon homme intérieur, j'aspire à cette grâce dans mon homme intérieur. Il dit, mais je découvre dans mes membres, ça dit dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Est-ce qu'on peut avoir le texte à l'écran pour la projection? Car, Romains 7, 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi, le corps là, c'est une particularité du corps humain. Lorsqu'il a des habitudes, il les garde. Il faut un certain temps pour que ces habitudes-là soient changées. Si vous attachez un mouton pendant 3 ans à un arbre avec la corde et qu'il ne fait que tourner autour de l'arbre, si vous coupez la corde après cela, il va rester à la même place. Si vous enlevez la corde sur le cou, il aura toujours l'impression que la corde est là. Si vous portez une montre pendant longtemps, si vous l'enlevez, elle va marquer. Votre chair a pris des empreintes de votre vieille nature. Ces empreintes-là vous donnent l'impression que vous êtes encore redevable. Que vous devez, lorsque quelqu'un vous provoque, tu crois que tu dois... Ta chair te dit, avant je me mettais en colère pour des paroles comme ça. Je suis habitué à me mettre en colère, j'agis de la sorte. Tu agis selon ce que l'apôtre dit, l'homme extérieur, le vieil homme. Mais l'homme intérieur, lui, est différent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Ça sont des choses simples. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et c'est ça le but de notre enseignement. L'apôtre Paul a la victoire. Toi aussi, tu as la victoire au nom de Jésus. Galates chapitre 4, verset 19. Il dit ici, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La nouvelle création s'appelle Christ. C'est la création de Christ. Je dis que tu es Christ. Maintenant, l'apôtre Paul dit à un groupe de personnes, il dit, vous là, vous êtes des enfants. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul ne dit pas qu'ils ne sont pas chrétiens.
Il dit Christ est en eux. Mais il faut continuer de travailler les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Ma soeur, mon frère, tu pries pour beaucoup de sujets. Mais la réalité de ton exaucement se trouve en toi. Dieu t'a déjà tout donné. Toutes les 12 bénédictions que j'ai énuméré quelques-unes, sont en toi. Mais tu dis, pasteur, je ne les vis pas. En fait, il faut laisser que le fruit soit formé. Il faut que ça pousse. Il faut que ça soit manifesté. Mais c'est en toi. En toi, il y a le mariage, il y a la capacité d'avoir des enfants, il y a la capacité de triompher des ennemis. En toi, il y a la capacité de faire produire toutes choses. Ça existe en toi. Mais Paul dit qu'il faut travailler jusqu'à ce que Christ soit formé. Tant qu'il n'est pas formé, le vieil homme, l'homme extérieur, la chair qui a gardé, qui a conservé les défauts de ton passé, va te combattre. Mais ça ne remet pas en cause. Christ est en toi. Amen, amen, amen. Amen. Tant que Jésus-Christ n'est pas formé et qu'il ne prend pas le devant, tu as beaucoup de traits semblables. Ça dit dans des domaines, tu ne ressembles même pas à un païen quand même. C'est pas pour tolérer la mauvaise attitude. Mais tu vas ressentir dans ta chair des mauvais désirs, des mauvais sentiments, des mauvaises sensations. Mais profondément, tu es différent. Galates chapitre 4, verset 1 dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Un esclave, c'est celui qui est esclave du péché. C'est une interprétation de ce texte aussi. C'est celui qui est esclave du péché. Un enfant, c'est celui qui est l'héritier de tout. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire tant que tu es un enfant. Paul dit, vous êtes des enfants, je prie que Christ soit formé en vous. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de celui qui est esclave. C'est-à-dire, lui, il est le maître de tout. C'est comme votre enfant à la maison, n'est-ce pas? Vous lui dites tout. Va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. De la même manière que vous dites tout aux personnes qui servent dans votre maison. Vous leur donnez tous les conseils. Donc, en termes de directive, on ne fait pas trop la différence entre votre enfant et le serviteur. Mais en fait, ils sont différents. L'enfant qui est là, à qui on donne les directives, est le propriétaire de la maison. Il est copropriétaire. Alléluia. Alléluia. C'est bien de rappeler ces choses et de les avoir à l'esprit. Amen. Pour comprendre la suite. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Parce que vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'apôtre Paul se plaignait, dit, quand les enfants en Christ, il dit, vous êtes des enfants en Christ. Il n'a pas dit, vous êtes païens. Vous êtes nés de nouveau, mais vous êtes encore des enfants. Il dit, comment je sais que vous êtes des enfants? Parce qu'il y a encore de la jalousie. Donc, quand on est mature, quand Christ est formé, on n'a plus de sensation de jalousie, de convoitise. Si tu ne peux pas sentir des choses comme ça. On vient, on félicite ton voisin, et puis ça te fait mal. Pourquoi pas moi? Quand tu es encore enfant, vous voyez les enfants, ils sont susceptibles. Quand tu es encore enfant, tu as ce genre de sensation. Mais Christ est en toi. Et ces sentiments-là, la jalousie, les envies, sont propres aux inconvertis. C'est par ce mode-là qu'eux, ils fonctionnent. C'est par esprit de concurrence et de jalousie qu'ils conduisent les entreprises. C'est parce qu'ils veulent le mal d'autrui. En fait, ils ont un côté altruiste où ils veulent du bien, mais le mal même est intrinsèquement lié à leur nature. Il dit, quand tu es un enfant spirituel, tu peux avoir des tendances similaires au début, mais ça va disparaître. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu travailles dans la société et tu peux sentir en toi des sentiments. Oh, l'autre, on a qu'à l'enlever pour qu'on me place. Ça peut exciter dans ta chair. Dis la vérité. Il y a des sensations. C'est-à-dire, toi-même, tu es surpris. Tu peux voir que ta chair est là et puis voir un gars passer. Oui, il n'est pas mal. Hein? Tu sens ta chair. Mais c'est ta chair. Ce n'est pas toi. Toi, tu es en Christ. Quelqu'un me suit? Ça conduit ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils regardent, ils voient, la dame, elle voit le gars, il lui plaît.
elle attaque, elle marche selon l'instinct. Elle va le séduire, qu'elle soit mariée ou pas. Toi, c'est juste des sensations, en fait, des pulsions de ta vieille nature. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire les marques. En fait, on a coupé la chaîne. Mais comme la corde est restée longtemps, tu as l'impression qu'elle est encore là. Mais sinon, en vérité, tu n'es même pas jaloux. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Mes amis, quand j'ai compris ça, ça m'a délivré. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, oui. Maintenant, Christ en toi doit prendre l'ascendant. Comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Je pensais que je serais allé un peu plus loin aujourd'hui, mais bon. Amen. On a compris qu'il s'agissait de la notion d'enfant. Et c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Lorsque l'espèce humaine même est bébé, elle n'est pas capable de produire ce que l'homme normal, l'homme naturel, l'homme adulte produit. Mais toutes ces choses-là existent dans le bébé. Il est capable de se tenir sur ses jambes. Il a des dents, mais quand il est né, tu ne vois pas les dents vont finir par apparaître. Amen. Il a des caractéristiques, il a les mêmes caractéristiques que tous les hommes. Sauf que parce qu'il est bébé, ce n'est pas encore apparent. Et parce qu'il est bébé, il peut même ressembler à un animal. Vrai ou faux? Quand un enfant est bébé, il fait pipi sur lui, est-ce que c'est normal ça? Bon, c'est normal, c'est son âge. Mais un homme ne fait pas ça. Si tu vois un garçon, un balèze qui fait ça, tu as dit, il est fou, il faut l'amener à l'hôpital. Mais un enfant, quelque part, il n'est pas loin de l'animal. Vous me comprenez? Les animaux font sur eux-mêmes, ils vont dans un endroit, bon, l'enfant ne fait même pas tout ça. Mais il est mieux que l'animal. Parce que quand vous le regardez, vous ne voyez pas un animal. Vous voyez un homme. L'animal part pas, il aboie, il miaule, il fait beaucoup de choses comme ça. L'enfant aussi, il fait quoi? Mais quand il est bébé, on peut donner la règle, tout homme parle. Mais lorsqu'il est bébé, est-ce qu'il parle? Donc, si nous regardons ces caractéristiques-là pour dire que quelqu'un est homme ou animal, nous aurons rejeté nos enfants. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un homme, nous voyons une femme. Et c'est pareil. Vous savez, des gens sont extrêmement durs avec eux-mêmes. Oh, tu n'es qu'un enfant. Le problème, c'est ceux qui sont restés enfants trop longtemps. Là, ça pose un problème. Ça fait 50 ans, l'enfant a toujours 3 mois. Mais il a la taille de 4 ans. Là, il y a un problème. Là, c'est une maladie. Il y en a beaucoup. Mais n'empêche qu'il faut que vous compreniez. Alléluia. Alors, l'église est comme ça. C'est normal que dans l'église, vous avez différents groupes de personnes. Vous allez avoir des groupes, des personnes, vous allez sentir en eux de la jalousie, des petits esprits coquins. Parce que pourquoi c'est pas moi qui as prié? Pourquoi tu as prié pour l'autre? Ça, ce sont les enfantillages. Ce sont les enfants qui parlent comme ça. Hein? Le pasteur, il fait une combine, il m'a pris, voilà. Bon, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas fâché. Je sais que c'est normal. Mais en fait, ça devient anormal quand après 3 ans, 5 ans de marche avec le Seigneur, tu reproduis les mêmes choses. Mais sinon, au début, ça va plus ou moins. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà les textes qu'on va étudier la prochaine fois. Luc chapitre 2, verset 52. Vous savez que Jésus-Christ aussi est passé par là. Hein? Luc 2, 52 dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La croissance spirituelle, la croissance de l'homme intérieur doit obéir à ces 3 axes. Croître en sagesse, croître en stature et puis croître en grâce. Ce sont les 3 choses-là qui ont permis la manifestation de Christ lui-même quand il était sur la terre. Vous savez, de 0 jusqu'à 30 ans, Jésus n'a pas fait de miracle, il n'a aidé personne. La Bible dit, parce que ce passage parle de son enfance, que Jésus croissait. Dis avec moi, je dois croître. En sagesse, en stature et en grâce. Voici les 3 axes de la croissance de Christ en nous. La Bible dit, il faut que Christ soit formé en vous. Quand la formation de Christ en nous
Obéir à ces 3 axes. La sagesse, la stature et la grâce. J'ai vu des chrétiens qui ont grandi en stature, mais pas en sagesse. Quand vous grandissez en stature sans grandir en sagesse, vous ne manifestez pas Christ. Pour être à son image, il faut certes quitter l'étape de l'enfant, mais croître en sagesse, en stature et puis en grâce. La sagesse va définir votre façon de raisonner, d'aborder vos relations, de résoudre les problèmes. La manière dont vous vous tenez vis-à-vis avec les personnes. Alléluia. La sagesse va définir la manière dont tu parles, la façon dont tu agis. La sagesse. Elle est importante. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi en stature. Ils sont spirituels. Ils vivent de la sainteté. Mais ils manquent de sagesse. Touche un voisin, dis-lui, sois sage. Sois sage. Alléluia. Si tu veux avoir plus de détails sur la sagesse, rendez-vous ce mercredi. Amen. Crois en sagesse. Colossiens chapitre 4, verset 5 dit ceci. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Jésus grandissait dans la sagesse. Au fur et à mesure qu'il évoluait, il apprenait, il forgeait son expérience, il apprenait les choses. Comment est-ce qu'il faut parler, comment est-ce qu'il faut s'adresser aux gens. Tout ça, c'est dans la sagesse. Si tu connais la vérité de Dieu et que tu viens pour communiquer la parole de Dieu aux gens, tu les insultes. C'est un manque de sagesse. On ne va pas écouter l'évangile. On ne va pas voir Christ. Jésus était sage. Mais il manifestait une sagesse particulière, celle qu'on appelle la sagesse divine, mystérieuse et cachée. L'homme nouveau en Christ a une sagesse qui est différente de la sagesse du monde. Il y a environ 5 types de sagesse. La sagesse diabolique. Oui, c'est celle-là qui est basée sur la destruction de l'autre pour arriver au sommet. C'est celle-là qui trouve des solutions diaboliques qu'il véhicule aux sciences occultes, aux sciences des ténèbres. La sagesse diabolique. La sagesse diabolique, elle va jusqu'à la sorcellerie. C'est une sagesse aussi, la sorcellerie. La magie, c'est une sagesse. Ça veut dire c'est un type de pensée. C'est un type de raisonnement qui a ses conséquences. C'est-à-dire une sagesse a une cause et effet. Une sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est que si je fais ça, ça produit ceci. La sagesse diabolique dit, la sagesse diabolique a des principes. Si tu veux prendre la place d'une personne, il faut la vider, il faut la tuer. Ils ont des lois qui sont des lois qui existent. Ils ont des trucs, il faut prendre sa chance, il faut prendre son bonheur, il faut prendre des trucs comme ça. Les gens vont te dire, pour être puissant, bon, je n'ai pas donné la publicité. Arrière de moi, Satan. Ça, c'est la sagesse diabolique. Mais les rois de ce monde l'utilisent pour pouvoir régner. C'est une sagesse, elle est mauvaise. Il y a la sagesse charnelle qui aime composer avec la diabolique. La sagesse de la chair. Qui facilite, qui satisfait aux besoins charnels, aux désirs de la chair. Il y a la sagesse terrestre. Oh, j'ai un peu oublié mes 5 sagesses. Il y a la sagesse spirituelle, la sagesse divine. Il me manque combien là? Terrestre. Et puis, la sagesse terrestre. Bon, retenez 4. Venez au cours du mercredi. Je vous dis là, les 5. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a environ 5 formes de sagesse. Mais celle dont nous sommes en train de parler est la sagesse divine. C'est par celle-là que Jésus répondait avec une telle grâce aux personnes, aux gens. Vous devez croître avec. Vous devez la connaître. Vous devez croître dans la sagesse. Regarde, tu as grandi dans ta stature. La stature, on la verra dimanche prochain. C'est ton être intérieur, ta vie de prière, la façon dont tu médites, tu grandis avec Christ. La stature, ça parle de la carrure spirituelle. C'est-à-dire quand tu vois la personne, quand quelqu'un a grandi en stature, quand tu la vois, elle a du répondant spirituel. Ah, c'est la stature. Grandi en stature. La stature, c'est le caractère. Elle a grandi en stature. Sa vie de sainteté est irréprochable. Quand elle parle de Jésus, c'est irréprochable. Mais elle est handicapée. Vous voyez un handicapé? Plusieurs membres grandissent, sauf 1 ou 2. La croissance en Christ a 3 axes. La sagesse, la stature et la grâce. La grâce. La grâce, vous savez le mot grâce et puis le mot graisse, ça se ressemble en français. Vous savez, la graisse, c'est ce qui rend fluide les choses. C'est ce qui permet les transmissions. La grâce, c'est comme ça. La grâce rend fluide tes relations avec les gens. La grâce, c'est une faveur
Jésus augmentait en grâce. Il y a une faveur qui vous ouvre le cœur des gens. Il y a une faveur qui vous ouvre les portes fermées. C'est une grâce. On ne comprend pas, mais on dit, mais pourquoi lui, il a des grâces comme ça? La grâce n'est pas figée. Elle grandit aussi. Elle croît. Donc, un chrétien qui grandit en stature, en sagesse, sans la grâce, vous allez voir, c'est quelqu'un de très sage, mais qui reste isolé. Les portes sont fermées. Il sait tout ce qu'il faut faire. Mais il n'arrive pas. C'est-à-dire, il peut s'asseoir, te donner tous les conseils. Fais ceci, fais cela. Quand tu fais ça, marche. Mais lui-même, rien ne réussit. Il a grandi en sagesse. Si c'est un bon chrétien, il a grandi en statut, mais il n'a pas grandi en grâce. Pour réussir dans l'œuvre de Dieu, pour manifester Christ, il vous faut ces trois. Il vous faut la grâce. Il faut qu'elle grandisse. Elle commence dans votre vie avec de petites choses. Il faut l'entretenir. Parce que la croissance n'est pas automatique. Elle s'entretient, elle se provoque. Pour que votre enfant grandisse en stature, vous le nourrissez. Vous lui donnez à manger. Vous lui donnez des aliments. Si l'enfant mange mal, si vous le privez par exemple de calcium, il va avoir les membres fragiles. Donc, il a peut-être grandi dans un aspect de sa vie, mais en ce qui concerne sa stature, ses os, ses squelettes, il est fragile. L'aliment que vous lui donnez doit être équilibré. Ça, on le verra dimanche prochain. Comment est-ce que votre esprit, parce que l'esprit mange, l'esprit a de la nourriture, l'esprit a ses vitamines, l'esprit a des nourritures équilibrées, doit avoir une nourriture, une alimentation équilibrée. L'apôtre Paul dit, on a lu tout à l'heure dans un passage, il dit, vous là, vous êtes encore au lait. Dans le livre de 1 Pierre, il dit ceci, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait. Il y a le lait dans la parole. Vous savez, le lait est un aliment, le sein de la mère est un aliment complet. En lui, il y a tout ce dont l'enfant a besoin. Mais la Bible aussi nous parle de lait. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas bu le lait. Ils sont venus en Jésus, mais je ne sais pas ce qui était leur père spirituel. Mais il a fait manger en même temps des garbards. L'enfant n'a pas de dents. On lui donne, on dit mon frère, un homme mange la viande avec ses dents, sans dents. Mais il ne va pas grandir en stature. Un enfant comme ça sera déséquilibré. Il n'a pas de dents, tu forces les choses, avale. Tu dis ça c'est un homme. Non, non. Non. Il y a des choses, alléluia. Amen. C'est la stature qui fait qu'un homme résiste à la maladie. C'est la stature qui fait qu'un homme est capable. La stature spirituelle est celle-là qui applique où je dis la maladie ne vous atteint pas. Vous manifestez la sainteté. Ça, c'est la stature. La stature de Dieu. Et elle est naturellement dans l'enfant. L'enfant a une stature, a potentiellement une corpulence humaine qui lui donne la force de soulever des choses. Mais si son alimentation est corrompue, même lorsqu'il aura l'âge de pouvoir soulever une chaise, il ne pourra pas le faire. Potentiellement, Dieu l'a rendu capable de soulever une chaise. Mais parce qu'on l'a mal nourri, il n'a pas été capable de soulever la chaise. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, en sagesse, en stature, en grâce. C'est ce dont tu as besoin pour que Christ soit manifesté dans ta vie. On va rentrer dans les détails la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment.